Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du théorème de Thalès et on va l'utiliser pour calculer une longueur. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Donc avant de se frotter à l'exercice, on va faire un petit rappel sur ce qu'on appelle l'égalité des produits en croix. C'est une petite technique de calcul qui va être très utile pour la suite. Donc je vous rappelle que lorsqu'on a deux fractions qui sont égales, A sur B est égal à C sur D, on va pouvoir écrire que A fois D est égal à B fois C. Et en fait, ça forme une croix. A fois D est égal à B fois C. Donc c'est ça l'égalité des produits en croix. Et éventuellement après, on enchaîne avec une division pour calculer l'une des grandeurs manquantes. Ok, alors on va revenir sur l'exercice qui est proposé sur contrôle-de-maths.com, à savoir celui-ci. On nous parle ici d'un triangle ABC, avec un point D qui appartient à B, un point E qui appartient à AC. On a quelques données, et on nous demande la longueur de AB. Donc déjà, il faut reconnaître que cette figure-là, ça a quand même une bonne tête de théorème de Thalès. Il faut avoir l'œil pour reconnaître les configurations. Ensuite, n'hésitez pas à noter sur le schéma les données de l'énoncé. Donc DE mesure 7, BC mesure 21, la longueur AD mesure 4, et moi je cherche la grande longueur AB. Donc une fois que j'ai vu un petit peu que je pressens qu'il faut utiliser le théorème de Thalès, je vérifie bien sûr les conditions. On ne se lance pas sur la rédaction d'un théorème si on ne peut pas l'appliquer, donc si les conditions ne sont pas réunies. Donc ici, je suis obligé d'écrire que les droites DE, donc bien sûr entre parenthèses, c'est des droites, et BC sont parallèles. Ça, je le sais parce que c'est donné dans l'énoncé. Ensuite, la deuxième condition à vérifier, c'est que les droites BD et EC sont séquentes en A. Les droites BD et EC sont séquentes, donc se coupent en A. Donc ça, c'est une tournure de phrase pour vérifier la condition du théorème de Thalès. Peut-être que vous avez une autre rédaction pour vérifier cela. Mais en tout cas, cette tournure de phrase marchera aussi bien dans cette configuration, celle des triangles emboîtés, que dans celle en mode papillon. Donc une fois que les conditions sont bien vérifiées, on peut appliquer le théorème de Thalès, qui nous permet d'écrire, vous vous souvenez, cette double égalité entre des rapports. Donc si vous avez du mal à écrire l'égalité, n'hésitez pas à aller voir la compétence un petit peu plus haut sur le site. Donc ça me donne que la longueur AD sur AB est égale à DE petit sur grand, donc DE sur BC, égale AE sur AC. Ensuite, je vais remplacer les longueurs, ici, par leur valeur, si je la connais bien sûr. Donc la longueur AD, je laisse, ça fait 4. La longueur AB, je la connais pas, hein, c'est ce qu'on cherche, c'est le but de l'exercice. La longueur DE, ça fait 7. La longueur BC, 21. AE, je ne connais pas. Et AC, je ne connais pas non plus. Voilà, j'en suis rendu ici. On remarque qu'il y a une fraction qui contient ce que je recherche. Tant mieux. Et j'ai une fraction qui est entièrement connue. Ça tombe bien, j'en ai besoin. Donc maintenant, à partir des deux premières fractions, je vais appliquer l'égalité des produits en croix. La troisième fraction, en fait, elle ne sert à rien ici. Donc, je vous rappelle, l'égalité des produits en croix me donne que 4 fois 21 est égal à AB fois 7, qu'on écrit plus simplement 7AB. Donc ça, je précise que c'est d'après l'égalité des produits en croix. Ce qui me permet d'écrire 4 fois 21, 84. 84 est égal à 7 fois AB. Et cela signifie que AB est égal
Donc vu que 84 c'est 7 fois AB, ça veut dire que AB c'est 84 divisé par 7, c'est-à-dire 12. Et j'ai ici ma réponse. Donc le segment AB, entre crochets, vu que je parle du segment, mesure 12 unités de longueur. Ici je ne sais pas si c'est des centimètres ou des mètres, donc j'écrirai simplement 12 unités de longueur. Voilà pour cet exercice. On passe au suivant, avec cette fois-ci une configuration papillon. Donc pareil, vous devez exercer votre œil à reconnaître cette configuration, et quand vous la voyez, vous vous dites, il y a quand même de fortes chances que j'ai besoin d'appliquer le théorème de Thalès. Donc encore une fois, on va écrire dessus les longueurs qui sont données dans l'énoncé. Donc les droites DE et BC parallèles, très bien. La longueur AD qui vaut 6, ok. La longueur AC qui vaut 6,52, ok. Pas très pratique à la souris. La longueur BD, donc ça va être la grande longueur ici, qui va mesurer 15,78. Et enfin, la longueur DE qui mesure 8. Voilà. Ça m'a l'air ok. Je peux maintenant partir sur la rédaction du théorème. Donc je n'oublie pas bien sûr de vérifier les conditions. Donc ici j'ai bien que les droites DE et BC sont parallèles. Ça c'est donné dans l'énoncé. Je vais avoir les droites DB et CE qui sont toutes les deux séquentes en A. Donc les droites, entre parenthèses bien sûr, vu que je parle de droite, BD et CE sont séquentes en A. Ça me permet d'appliquer le théorème de Thalès, qui va encore une fois me donner cette double égalité entre des rapports. Donc ici, je vous rappelle que pour écrire le rapport, on part du point central, du point A, et on va écrire que AD sur AB est égal, on part du même côté, AE sur AC, est égal, on part du même côté, DE sur BC. Donc si encore une fois vous ne savez pas comment j'écris cette double égalité, n'hésitez pas à revenir un petit peu plus haut sur contrôledemaths.com pour vous entraîner à faire ça. L'étape d'après, je vous rappelle qu'on remplace les longueurs par leurs valeurs si elles sont connues. Donc on va avoir AD qui fait 6, AB a priori je ne l'ai pas, ensuite AE qui mesure je ne sais pas, AC AC 6,52, DE 8, et enfin BC, je ne connais pas. Alors, une fois qu'on arrive à là, ne perdez pas de vue ce qu'on cherche. On cherche la longueur AE. AE est ici. Donc cette fraction-là, forcément, je vais en avoir besoin. Donc je la garde. Et par contre, aucune des deux autres fractions n'est complète. Donc là, j'aurais beau faire mon produit en croix, je vais avoir trop d'inconnus. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une donnée que je n'aurais pas utilisée? Oui, c'est la longueur BD. Je ne l'ai pas utilisée. Et je vois, en me creusant un petit peu la tête, que à l'aide de cette longueur, je vais pouvoir en déduire la longueur AB, qui est manquante dans cette fraction ici. Parce que la longueur AB, ce sera simplement la grande longueur BD, à laquelle je retire la longueur AD qui fait 6 ici. Donc ça, je peux l'écrire, je vais un petit peu plus loin. Donc d'où, et je vais réécrire seulement les deux fractions qui m'intéressent. Donc 6 sur AB égale AE sur 6,52. Et sachant que AB, je vais simplement dire que c'est 15,78 moins 6. Voilà comment je trouve AB qui en fait n'était pas inconnu. À partir de là, on retombe dans du classique. Donc d'après l'égalité des produits en croix, et j'applique ici mon produit en croix, je vais avoir que 6 fois 6,52 est égal à
Et alors je peux directement calculer 15,78 moins 6, ça fait 9,78 multiplié par AE. C'est-à-dire, encore une fois je calcule, 6 fois 6,52, ça fait 39,12 est égal à 9,78 AE. Le symbole fois ici n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que AE est égal à 39,12 divisé par 9,78. Ce qui me donne, d'après la calculatrice, AE est égal à 4. Et j'ai donc ici ma réponse finale. Le segment AE mesure 4 unités de longueur. Donc pour récapituler, dans cet exercice, c'était un petit peu classique. La seule différence, c'est qu'il y a une longueur que je n'avais pas immédiatement. Je pouvais la déduire par soustraction. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.